Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Chers amis, une bonne partie du récit de ce qui est arrivé à Lazare et à sa famille n'a pratiquement pas grand-chose de vivant. Le décor, il est sombre, il est désespérant, affolant et angoissant, quand bien même s'y profilent quelques traces de lumière. Ceux qui ont fait l'expérience de la perte d'un proche dont le départ fut fatal malgré toutes les espérances, des plus légitimes aux plus providentielles, reconnaissent là quel déchirement devraient vivre Marie, Marthe et les leurs. Lazare est donc mort. Il est parti. Tout est fini. Le plus dramatique, c'est que le maître n'était pas là. Lui, l'ami.
Lui, son ami, il n'est pas venu promptement. Il n'a même pas dit une parole de loin, comme il en a l'habitude pour que la situation tourne en notre faveur. Ici, nous sommes bien en phase d'un drame. La mort elle-même comme drame, toutes nos morts comme un drame qui nous terrasse sans demander ni avis ni consentement. Toutes nos morts et toutes nos sécheresses qui nous violentent sans cesse et qui nous obligent à dire notre reproche, à crier nos plaintes et nos ressentiments humains à Dieu. Si tu avais été là, je n'en serais pas là maintenant. Si tu avais été là, alors même que j'ai tout fait, alors même que je me suis épuisé en bonne volonté, alors même qu'en toute sincérité, je n'ai plus rien à prouver, si tu avais été là, mon ami ne m'aurait pas fait ça. Mon époux, mon épouse ne se serait pas ainsi barré. Je ne serais pas sans boulot. Cet enfant n'aurait pas fait une option si chaotique. Moi-même, je n'aurais pas été si angoissé au point de mal discerner et d'en avoir à me couper le souffle de vie. Si tu avais été là, je ne serais pas dans cette tombe. Mais dans la confiance en la parole de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. La mort elle-même devient le chemin d'espérance pour la vie. Une vie qui n'est pas différée pour après, ni pour demain, une vie du présent, une vie de l'aujourd'hui, parce que celui qui nous garantit cette espérance pour la vie est lui-même le vivant à jamais. Il est ressuscité. De fait, nous l'aurons remarqué dans cet évangile, Jésus laisse passer 2 jours sans rien faire, faisant même le mort à l'occasion de la mort de son ami. Ce n'est que le 3e jour qu'il se décide à partir de Béthanie. Le 3e jour qui nous met sur la piste d'un autre 3e jour. Au 3e jour, nous associons la résurrection. Celui qui prend la route pour la Judée, c'est donc le ressuscité. Et même s'il n'est pas encore le ressuscité dans sa chair du matin de Pâques, puisqu'il n'est pas encore mort, il est celui qui vit déjà au plus profond de son être, de la force de la résurrection. Lazare est mort, et celui qui en a lui-même la vie marche et vient à sa rencontre. Je suis la résurrection et la vie. Lazare, voici que la vie se tient aux portes de ta mort. Lazare, sors de ton tombeau, sors dehors, sors de la mort, car la vie est là. Elle t'appelle, elle te parle, comme un ami parle à son ami. Sors pour être rendu à la vie. Sors pour te voir délier pieds et mains, pour marcher librement et aller ton chemin de vivant. Chers amis, récit pour récit, cet évangile peut ressembler à une fable qui essaie de nous faire avaler béatement la croyance en la toute-puissance de Dieu sur nos situations de mort. Lazare est mort, Jésus arrive finalement, il va le sortir du tombeau et lui donner la vie. Mais rien n'est ici automatique, de l'ordre du miraculeux, émouvant ou même du magico-sorcier. Mieux encore, Jésus lui-même communie à ce drame de la mort du proche. Il pleure, il est touché, il n'est pas insensible à la perte du vivant. Il la prend même au sérieux dans toute la profondeur de sa réalité tragique. Or, ce que Jean écrit et que l'Église nous propose comme nourriture aujourd'hui donne, il me semble, 2 conditions importantes pour qu'il soit source, lumière et fécondité de vie pour chacune de nos existences. Voyons-le bien, entre le chaos de toutes nos situations de mort et la réalisation de la vie dont le ressuscité nous inonde, il y a 2 exigences, une prière, une attitude. La prière, je la trouve toute simple. Comme Marie et Marthe, retrouver la force de dire ou d'envoyer dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. Voici que je suis malade, moi dont tu es l'ami. » L'attitude, c'est croire. Croire en persévérant dans la foi malgré tout, jusqu'au bout. Quand nous ressuscitons,
lorsque le vivant nous ressuscite, c'est pour une renaissance, c'est pour une vie nouvelle. Ce n'est pas pour revenir sur ce qu'on était avant ou comme on était avant. Jésus, il n'est pas un restaurateur de tableaux ou un réparateur de porcelaine. Il ne récolte pas, il ne récolte pas les morceaux. Il fait naître, il crée un nouveau jour, il invente une nouvelle vie. Cela demande que nous nous y impliquions par cette démarche d'appel au secours confiant qui est prière et foi. Ainsi, nous pourrons voir sa gloire se manifester pour nous. Crie-moi ta détresse et je t'exaucerai. La vie que Jésus nous donne n'est pas une aumône, ce n'est pas une pitié non plus. C'est un nouveau matin. C'est la vie devant soi. À 15 jours de Pâques, nous sommes invités à ranimer notre foi en regardant Jésus le vivant qui peut nous sortir de toutes les prisons de l'existence où la mort est devenue vie au quotidien, sans saveur et si angoissant. Ce carême qui est pour nous une descente au tombeau nous appelle à la confiance envers Jésus, qui l'emporte sur tout chagrin, qui produit pour nous la vraie vie. Je suis la résurrection et la vie. Tout ce qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?